Since you last said that you love me, and it's cold here in the shadows with no light. Since you last said that you love me, taking over, taking over, taking over. All I feel I've been counting down the days and the nights since you last said that you love me. Taking over, taking over, taking over. Bonjour mes beautés. Alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo sur le Vapo hydratant. Alors vous êtes nombreuses à me demander comment je procède pour confectionner mon Vapo et est-ce que ma routine l'hiver change. Oui, ma routine d'hiver change dans le sens où l'hiver vous allez souvent me voir avec des coiffures protectrices, donc mes cheveux voilà, sont souvent cachés la plupart du temps. Pourquoi? Parce qu'il fait tout simplement froid et le nuage de coton qui est censé vivre dans un pays chaud n'est pas habitué au froid. En tout cas, il n'est pas fait pour ça, il n'est pas fait pour vivre au froid, donc il a du mal à se protéger du froid tout simplement. Alors, comme vous l'avez vu sur la vidéo, je vous ai montré comment je confectionne mon Vapo. Certaines vont sûrement me dire qu'il y a beaucoup de choses dans ce Vapo. Oui, je vous l'accorde. Pourquoi je mets autant d'actifs hydratants dans mon Vapo? Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, en début d'année, j'étais sous traitement cure acné. Et cure acné, enfin, si vous ne le savez pas, c'est un traitement pour l'acné sévère et du coup c'est un traitement qui a d'énormes effets secondaires, notamment sur tout ce qui est sécheresse des muqueuses, et donc du coup vous avez moins de sécrétion de sébum et du coup vos cheveux se cassent tout simplement parce qu'ils sont moins hydratés, et mon dermatologue m'avait prévenu de cela. Donc j'avais un peu anticipé tellement j'avais peur, quoi. Je me suis dit 1 an de routine capillaire pour rien, ça c'est pas du tout possible. Donc du coup j'avais un peu confectionné mon Vapo comme ça, j'avais rajouté beaucoup d'actifs hydratants. Et sur 7 mois de traitement, j'avais eu vraiment pas énormément de casse. Et la casse que j'avais dû, c'était vraiment du fait que j'entretenais pas mes cheveux ce mois-là, ou voilà. Franchement, donc du coup, je m'étais dit, vu que ce Vapo m'avait réussi étant sous traitement cure acné avec les effets secondaires qui vont avec, et que je n'avais presque pas eu de casse, maintenant ce Vapo, je l'utilise l'hiver, tous les hivers maintenant j'utilise ce Vapo, je procède de cette manière. Après au niveau des actifs, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais si vous trouvez que ça fait beaucoup pour vous, évidemment, vous n'êtes pas obligé de mettre autant d'actifs, de l'eau, de l'huile, un lait hydratant de votre choix, c'est largement suffisant pour hydrater vos cheveux. Je vais vous laisser regarder la suite de la vidéo. Donc du coup j'ai profité de cette vidéo pour vous montrer comment je procède pour hydrater mes crochets braid. When the tide races the shore, hold on to me. When your heart is hurting, you can't take no more, hold on to me. When you're sinking under and it's getting harder to breathe, hold on to me, hold on to me. Baby, ride my wave.
Donc voilà les filles, voilà comment je procède pour hydrater mes crochets braids. Alors sur la vidéo, je suis pas allée jusqu'au bout. Comme vous le savez, après hydratation, je masse mon cuir chevelu. Je mets mon casque chauffant que je garde un quart d'heure à peu près. Après je fais pas ça tous les jours, des fois j'ai la flemme. Dans ce cas là je mets un foulard, je mets du cellophane, je mets mon foulard et puis je fais ce que j'ai à faire et puis voilà, c'est fait. Donc voilà, avant de finir cette vidéo, je tenais aussi à vous informer, si vous n'êtes pas abonné, si vous n'êtes pas abonné sur ma page Facebook, je tenais à vous informer d'un challenge qui va commencer le 1er janvier 2016. Excusez-moi, j'ai la voix complètement enrouée. Donc le challenge va commencer le 1er janvier 2016. Je vous en parle maintenant pour ne pas faire l'erreur que j'ai fait la dernière fois avec le challenge Pousse Plus et Volumateur. Je vous en avais parlé 3 semaines après que le challenge ait débuté. Donc voilà, cette fois-ci j'anticipe. Alors je vais faire une vidéo longuement là-dessus pour vous détailler les conditions du challenge. Mais si cela vous intéresse, vous pouvez déjà vous préparer en achetant des produits pour ce challenge. Il va vous falloir le produit Crazy Pousse, tout simplement pour travailler les tempes et stimuler la longueur. Et ensuite il va aussi vous falloir du vinaigre de cidre que vous pouvez trouver dans n'importe quel supermarché, sachant en plus que ce challenge sera basé sur les coiffures protectrices et va durer 3 mois. Donc il va vous falloir réfléchir sur 3 coiffures protectrices que vous comptez faire durant ce challenge qui commencera donc le 1er janvier 2016 au 1er avril 2016. En gros, c'est challenge hivernal, histoire de protéger nos cheveux de l'hiver et de retenir la longueur. Pour le Crazy Pousse, je vous mettrai le lien sous la barre d'infos si vous voulez vous l'acheter. Et je pense qu'en région parisienne, il y a des boutiques qui en vendent. Et donc voilà. Aussi, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous achetez des compléments alimentaires de votre choix. Voilà en gros ce qu'il va vous falloir pour le challenge. Je posterai une vidéo du coup je pense le 1er janvier parce qu'il va falloir que je fasse mon linge check, que je coupe mes pointes ou pas. Donc voilà, la vidéo sera diffusée en tout cas la première semaine du mois de janvier. En parlant de challenge, donc du coup le challenge Pousse Plus et Volumateur se termine le 21 décembre 2015. Donc cette semaine, j'ai trop hâte d'y être, j'ai trop hâte, j'en peux plus de mes crochets braids, franchement je me force à les garder. Donc le 21 décembre 2015, je vais retirer tout ça et je vais vous dévoiler la pousse obtenue grâce à ce challenge. J'espère vraiment que mes cheveux ont poussé, je l'espère parce que ce challenge, je me suis donné à fond. Alors il faut savoir qu'on est 431 personnes à avoir participé à ce challenge. Je vous remercie, je remercie vraiment toutes les participantes. On s'est encouragé mutuellement, partagé des astuces. Vraiment, je vous remercie. Beaucoup d'entre vous étaient vraiment actives sur la page du challenge. Vraiment génial. Je vous fais plein de bisous et je vous remercie d'avoir participé à ce challenge. Une vidéo sera faite par rapport à ce challenge pour parler des difficultés rencontrées, des avantages, en gros parler du challenge, le déroulement et tout, les avantages et les inconvénients. Et j'invite les participantes, celles qui le souhaitent, à envoyer des photos avant le challenge et après le challenge, histoire qu'on puisse faire un montage et montrer aux autres personnes pour se motiver les unes les autres. J'espère que vous, derrière votre caméra, en voyant ces photos, ça va vous motiver à participer, en tout cas à prendre soin de vos cheveux, parce que là c'est le but, le but de cette chaîne, c'est de montrer que le cheveu afro pousse. Et quand on voit le résultat des autres, on se dit elles sont black, elles ont les cheveux longs, en tout cas même s'ils sont courts, en 4 mois on a pu avoir ça comme longueur et ça aide, ça motive. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreuses à m'envoyer des photos pour qu'on puisse faire un montage par rapport à tout ça. Donc voilà, je vous remercie encore d'avoir participé à ce challenge. Je vous remercie vous de regarder cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut histoire de me motiver, j'en ai besoin. Et si vous aimez ma chaîne, abonnez-vous, c'est gratuit. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine. Au revoir. Et cette fois-ci, ce sont des crochets braids. Oui, si vous me suivez, vous savez très bien que je suis une accro des crochets braids, que ça soit sur Facebook ou sur YouTube. J'ai déjà fait 2 vidéos là-dessus.